Hi guys! Aujourd'hui, nous allons voir le present perfect pour parler de son expérience. Ready? Let's go! Le present perfect établit un lien entre le présent et le passé. Si l'on pose la question Have you ever been to Canada? On demande à la personne si depuis sa naissance jusqu'à maintenant, de son passé jusqu'au présent, elle est déjà allée au Canada. On parle alors de son expérience, on dresse un bilan. De la même façon, si je dis I have already eaten maple syrup, j'indique qu'à un ou plusieurs moments entre ma naissance et maintenant, j'ai déjà mangé du sirop d'érable, sans toutefois préciser quand. Par contre, he has never seen a moose indique que de sa naissance à maintenant, il n'a jamais vu d'élan. Quand on parle d'expérience ou de bilan, on ne donne pas de date précise de l'événement. Nous pouvons par contre indiquer le nombre de fois qu'a eu lieu un événement. I have ice skated once. J'ai fait une fois du patin à glace. He has played ice hockey several times. Il a joué plusieurs fois au hockey sur glace. Pour former le present perfect, on utilise le sujet, l'auxiliaire have au présent et le participe passé qui correspond à la base verbale plus ed pour les verbes réguliers et pour les verbes irréguliers à la troisième colonne de votre liste. Petit rappel, à la troisième personne du singulier, au présent, l'auxiliaire have devient has. She has ice skated. He has been to Canada. On peut renforcer son propos avec les adverbes already et never qui veulent dire déjà et jamais et qui se placent entre l'auxiliaire have et le participe passé. I have already driven a snowmobile. J'ai déjà conduit une motoneige. I have never driven a snowmobile. Je n'ai jamais conduit de motoneige. À la forme interrogative, l'adverbe déjà devient ever et se place entre le sujet et le participe passé. Have you ever been to Canada? Vous aurez bien noté l'inversion entre l'auxiliaire et le sujet à la forme interrogative. I have seen a moose. Have you seen a moose? Pour finir, les phrases négatives peuvent se former grâce à la négation not ou never. I have not been to Canada. Je ne suis pas allé au Canada. I have never been to Canada. Je ne suis jamais allé au Canada. And you, have you ever been to Canada? Et voilà, tu peux maintenant utiliser le present perfect pour parler d'expérience. Tu trouveras des jeux d'application dans la description de la vidéo. À très bientôt pour de nouveaux tutos avec Annabelle Atelier Anglais. Bye bye!